Est-ce que parfois tu te sens seul, même en étant entouré? Si tu réponds oui à cette question, cette vidéo est pour toi. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va te partager 5 astuces pour créer des relations conscientes, que ce soit dans ton couple, dans ta famille, avec tes amis, tes frères, tes sœurs et même tes collègues ou ton patron. Ça marche avec tout le monde. Avant de commencer, je pense que c'est important de faire un peu de définition. C'est quoi une relation consciente par rapport à une relation inconsciente? C'est quoi vraiment la différence entre les deux? Une relation consciente, de la manière dont on le voit, c'est une relation dans laquelle tu sais comment tu réagis, tu sais ce qui se passe pour toi et tu vas avoir à chaque instant le choix de réagir ou d'agir de telle ou telle façon. Tu vas avoir le choix de te mettre en colère, le choix de rigoler, le choix que ça se passe bien ou le choix de souffrir. Bon, dit comme ça, tu te dis qu'a priori, tu vas choisir que ça se passe bien plutôt que de souffrir. Ça, c'est possible quand justement tu rentres dans une relation consciente, parce que quand tu es dans une relation inconsciente, en fait, c'est tout, toutes tes blessures, tout ton ego, toute la partie inconsciente à l'intérieur de toi, l'enfant que tu étais quand tu avais 5 ans, qui rentre en jeu dans les relations et qui te fait réagir, qui te fait ressentir certaines émotions, plus ou moins agréables. Et c'est comme si tu n'avais pas de possibilité de changer ça et que tout se faisait de manière instinctive, de manière réflexe. La première astuce, donc, pour pouvoir créer tes relations conscientes, c'est d'être conscient de toi-même. Donc ça veut dire qu'il faut être connecté à qui tu es, mais pas qui tu es dans tes conditionnements, dans tes croyances et dans tes blessures. Alors c'est important d'en être conscient pour pouvoir le dépasser et ensuite de pouvoir connecter à qui tu es vraiment au fond. C'est qui cette personne-là? C'est qui cette essence-là? Je vais te donner un exemple personnel. Avant, j'étais quelqu'un où on me disait régulièrement que j'étais quelqu'un d'agressif. On m'a dit régulièrement que j'étais agressive et je comprenais vraiment pas pourquoi. Mais c'était exactement ça. C'était exactement ça. Et pourtant, j'avais pas conscience de cette agressivité-là. Et ensuite, j'ai commencé mon cheminement en développement personnel et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas agressive. J'étais juste à fleur de peau. Et cette façon d'être à fleur de peau, c'est ce qui me rendait énormément sur la défensive et donc je pouvais paraître agressive. Plus j'ai pris conscience de ça, plus j'ai pu m'apaiser à l'intérieur. Et je me rappelle, après 2 années, j'ai un de mes collègues qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais Eloa, qu'est-ce qui t'est arrivé? On ne te reconnaît plus. » Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais reconnecté à qui j'étais vraiment au fond et je n'étais pas une personne agressive. Et pour faire ça, en général, on conseille à nos clients de prendre vraiment du temps pour eux, de prendre du temps de qualité avec eux-mêmes pour se rencontrer, pour prendre conscience de la manière dont ils fonctionnent et aussi de se faire accompagner parce qu'avoir un œil extérieur, comme tu as eu toi, même si ce n'était pas demandé à cette époque-là, tu peux utiliser l'œil extérieur de ce que les gens te renvoient autour de toi, c'est d'avoir le retour de l'extérieur pour prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. La deuxième astuce, c'est d'apprendre à écouter, mais écouter vraiment. Parce que la plupart du temps, dans nos conversations, on n'est pas en train d'écouter l'autre personne, on est en train d'écouter ce qu'elle nous dit pour trouver la réponse qu'on va pouvoir lui faire. Et ça, c'est pas écouter, c'est juste chercher à répondre. Et quand on est dans cette position-là, en règle générale, c'est parce qu'on veut défendre son point de vue, justifier ce qu'on a fait, convaincre l'autre. Donc, tu vois, on est encore dans une position de défense. Alors que quand tu es vraiment à l'écoute, tu es en totale réceptivité et tu n'essayes pas d'anticiper qu'est-ce que tu vas bien pouvoir lui dire quand elle aura fini sa phrase. Pour faire ça, le plus simple, c'est tu prends une conversation avec quelqu'un, tu fais parler la personne et tu l'écoutes en te fermant toi-même ta gueule dans ta tête. En gros, c'est ça. C'est que tout ce que tu es en train de te dire pendant que l'autre personne parle, tu ne l'écoutes plus et à la place, tu mets ton attention sur les mots, les phrases, exactement tout ce que la personne est en train de te dire. Et vraiment, là, l'idée, c'est de devenir observateur et observatrice de toi-même, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi et de l'arrêter. Alors,
On ne peut pas arrêter complètement son cerveau, il est fait pour avoir des pensées, c'est pas le but de manière générale. Mais là, ce qui est vraiment important, c'est de te dire que tant que tu écoutes, non, tant que tu entends encore ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça veut dire que tu n'as pas porté ton attention, donc ton écoute, sur la personne en face. La troisième astuce, c'est de créer un espace sacré où on va pouvoir avoir les conversations. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, c'est de créer cet espace où toi, tu vas pouvoir te mettre à l'écoute de l'autre, dans la bienveillance et dans le non-jugement. Ça peut être de décider d'un temps horaire en disant « Viens, on va boire un café et je te promets que pendant qu'on va boire un café, je vais être à ton écoute et mon seul job pendant que je vais t'écouter, c'est de ne rien dire. C'est de te laisser pleinement t'exprimer. Parce que j'ai vraiment très envie de savoir ce que tu penses et ce que tu ressens au fond de toi. » Ça, c'est une façon, par exemple, de créer cet espace-là. L'objectif, là, c'est vraiment de soutenir l'autre, de supporter la personne en face de toi. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais souvent, on se sent seul dans nos relations, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas compris, on ne se sent pas aimé. Et si chacun de nous mettait un petit peu plus d'attention à être là pour les autres, à soutenir et à supporter les autres dans ce qu'ils sont en train de vivre, sans chercher à changer leur réalité, parce que c'est vraiment ça le fait de créer un espace bienveillant, c'est juste d'écouter, comme disait Éloi, sans essayer ni de trouver des solutions, ni de rassurer, ni de réconforter, ni changer leur réalité. Simplement être présent. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on vit au quotidien avec les enfants. On a la petite qui a très très besoin d'être écoutée et comprise. Et c'est rigolo parce qu'elle s'énerve régulièrement quand on ne l'écoute pas ou quand on n'essaye pas de la comprendre. Alors parfois elle se met en mode boudin. « Ouais mais tu m'écoutes pas, t'écoutes jamais quand je te dis quelque chose !» On prend le temps en règle générale, 1 heure ou une demi-heure après, quand tout ce jus-là s'est redescendu, de lui dire « Écoute, je suis désolée, je t'ai pas écouté tout à l'heure. Là, je suis prête à t'écouter. Qu'est-ce que tu avais à me dire ?» Et après tu fermes ta gueule. C'est ça. La quatrième astuce, c'est de dire sa vérité. Qu'est-ce que ça veut dire sa vérité? Dire sa vérité, c'est pas dire la vérité. C'est donc d'être capable de se rendre compte que tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on vit, la manière dont on vit une situation, elle n'est propre qu'à nous. Elle dépend de nos filtres de perception, de nos croyances, de nos pensées, de nos émotions sur le moment. Et on ne va pas chercher à dire quelque chose pour faire plaisir à l'autre, pour éviter une réaction, pour... Non. On va juste dire ce qu'on a à dire, sachant très bien que c'est sa vérité à soi, que l'autre peut penser complètement différemment, et c'est aussi ok, en particulier dans les relations quand on vit la même chose et les mêmes événements. Ça arrive régulièrement, dis-moi si ça t'est jamais arrivé, d'être là où tu racontes une histoire, tu dis oui, alors tu vois, l'année dernière, on était en train de faire ce bivouac et il s'est passé ça et tout. Puis l'autre, il te dit ah non, hein, rien à voir, hein, il s'est pas du tout passé ça. Et toi, tu es là, tu fais bah si en fait. Puis tu te dis bah non, hein, j'étais là aussi. Ah mais moi aussi j'étais là hein, et il s'est pas passé ça, tu vois. Et donc c'est d'oser dire ta vérité, comment toi tu as perçu l'événement ou la situation ou la conversation, sachant très bien que l'autre peut dire autre chose et que si jamais il te contre, il te dit « Non, t'as tort !» Tu lui dis « Oui, je comprends, mais non, ça c'est ma vérité. » Et toi, la tienne, c'est quoi? Elle est juste contraire à la mienne et c'est ok, elles peuvent cohabiter. Dire sa vérité, c'est aussi prendre conscience de tout ce que tu réprimes, tout ce que tu t'empêches de dire à plein de moments dans tes relations. Ça veut dire que, au départ, ça va peut-être pas être simple de tout de suite dire tout ce que tu as à dire, mais simplement déjà d'en prendre conscience. Donc d'écouter ton dialogue intérieur quand tu es dans une conversation et de te dire « Ah, j'avais envie de dire ça, mais non, je vais attendre, c'est pas le bon moment, on va attendre un petit moment. » Juste déjà prendre conscience de ça pour ensuite, à un autre moment, être capable de vraiment l'exprimer, si vraiment c'est trop dur au départ. Dire sa vérité, ça peut faire peur, ça peut faire remonter plein de choses, donc c'est ok. C'est normal en fait de pas forcément y arriver tout de suite du premier coup,
Mais si dire sa vérité quand on te le dit, ça ne résonne pas pour toi là maintenant, c'est que la première étape, c'est vraiment de prendre conscience de c'est quoi ta vérité, c'est quoi ton dialogue intérieur et tout ce que tu ne dis pas vraiment quand tu es en relation avec les autres. Juste un petit bémol là-dessus, ou en tout cas un warning, un signe où il faut faire attention, c'est que dire sa vérité, ce n'est pas donner son avis. Ouais. Je vais m'expliquer. En tout cas, pas quand il n'est pas sollicité, quoi. C'est ça? Exactement. Un avis non sollicité N'est n'est jamais, entends bien, jamais le bienvenu. Par exemple, récemment, non pas récemment, là ça commence à Ça fait faire un petit moment. Donc il y a quelques mois, je poste une photo de moi-même, puisque en règle générale, je poste plutôt des photos de moi-même. Je trouve que voler l'image des autres, ça se fait pas. Mais tu fais comme tu veux. Donc je poste une photo de moi-même et je reçois un délicat message de ma maman qui me dit « Ah là là, c'est quoi cette grosse coupe de merde? Faut que tu dises à ton coiffeur d'aller faire une école de visagiste, c'est à chier !» Ceci n'est pas dire sa vérité. Je peux te dire que j'ai pas forcément bien reçu ce message, mais passons. Et j'en ai discuté avec ma mère et je lui ai dit, écoute, ce genre de message, non. Chez moi, ça ne passe pas, ça non. Elle me dit, oui, mais bon, tu comprends, moi, je suis quelqu'un, je dis ce que je pense. En fait, quand tu penses de la merde, ferme ta gueule. La 5e astuce, oui, I am passepartout today. La 5e astuce, c'est la gratitude. La gratitude, ça veut dire être capable d'exprimer son appréciation et sa reconnaissance pour les gens, mais pour ce qui se passe aussi. Si tu t'intéresses au développement personnel, tu as déjà sûrement entendu parler de l'exercice des 3 à 5 gratitudes par jour. Tu vas faire la liste le soir de 5 choses pour lesquelles tu as de la gratitude dans ta journée. Donc ça, c'est un bon début. Là, ce qu'on veut te dire aussi, c'est que dans la relation consciente, une fois que tu prends conscience de ça, c'est de le partager à l'autre. Parce que là, tu vas pouvoir dire ta vérité à l'autre d'une manière bienveillante, d'une manière agréable. Et souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, on s'empêche assez facilement de partager ce genre de choses positives qui pourraient faire du bien. Parce qu'il y a plein de raisons qui font qu'on a peur du regard de l'autre, peut-être peur d'avoir l'air vulnérable, niais, ou je ne sais pas. Mais souvent, on s'empêche de partager ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment, quand tu prends conscience de quelque chose qui te plaît vraiment dans une relation, n'hésite pas à le partager. Ça fera toujours du bien à tout le monde. Et c'est pas forcément la relation avec ton autre, ça peut être la relation avec quelqu'un de complètement inconnu. La dernière fois, j'étais au supermarché. Enfin, on n'a pas un supermarché, mais bon. J'étais au magasin où on va d'habitude avec Caroline pour faire nos courses. Et il y a un caissier, j'adore sa manière de prendre les légumes. Prendre mes légumes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, la plupart des caissiers, quand ils prennent les légumes, ils font... C'est pas très délicat. Et lui, quand il prend mes légumes, je le vois faire, il les attrape délicatement, il les pose sur sa balance, il tape le code, il les reprend délicatement et il les dépose. Il ne les jette pas, il les dépose délicatement sur le tapis. Et je me rappelle, c'était il y a 1 an de ça, ou peut-être 2 ans de ça, je m'étais rendu compte et je le trouvais lent. Okay. Donc moi, au départ, je le trouvais lent. Et après, en connectant à la gratitude, je me suis rendu compte de sa délicatesse et que quand j'étais avec lui à la caisse, étonnamment, mes légumes duraient plus longtemps. Parce que vu qu'il ne les avait pas bignés dans tous les sens, mes légumes duraient plus longtemps dans la semaine. Ils étaient moins abîmés. Et la dernière fois, j'étais avec lui à la caisse, puis je le regardais faire et c'était toujours très délicat. Puis il y a un moment donné, il tenait mon bouquet de céleri comme ça dans les mains, puis il attendait que j'ai fini de ranger le reste pour le poser délicatement là où il y avait de la place. Et je lui ai dit, vous savez, en fait, j'aimerais juste vous remercier aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire merci. Et puis il me regarde tout surpris, il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, j'apprécie réellement la délicatesse et le soin que vous apportez à manipuler mes légumes. Je suis vraiment admirative de ça et pour ça, je vous remercie. Il est devenu tout rouge, il était trop gentil, il est trop mimi. Alors n'hésite pas à remercier, à partager ta gratitude à toutes les personnes que tu rencontres. En effet, c'est pas forcément que tes relations proches. Et si jamais tu as de la gratitude pour cette vidéo, n'hésite pas non plus à t'abonner et à mettre des cœurs en commentaire parce que nous, ça nous fera plaisir. Et si tu veux apprendre à mieux te connaître et à connecter à ton essence, je t'invite à faire le quiz des 7 archétypes des relations sacrées. Le lien est dans la description. Et en attendant, aime, grandis avec magie.